Audio numéro 21. Gloire à Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux qui a dit dans le Saint-Coran: quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer du Jahannama pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Que la prière et le salut d'Allah soient sur Mohammed, le sceau des prophètes qui a dit dans son dernier sermon: ô peuple, considérez la vie de chaque musulman comme sacrée. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, il vous demandera compte de vos actes. Vous n'infligerez et vous n'endurerez aucune injustice. Ô peuple, toute l'humanité descend d'Adam et de Hawa. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs. Et les noirs ne sont pas supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété ou en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux.
Ô peuple, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous qu'un jour, vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes. Mes chers compatriotes, nous voilà revenus avec la grâce de Dieu. En ce 21e jour du mois de novembre, pour poursuivre la lecture du livre témoignage de notre compatriote Si Mohamedou, intitulé L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. À la page 122, le natif de Belinabe dans le Hirnange Bossaya, Si Mohamedou témoigne. Fête nationale le 28 novembre 1990 à Inal. Les pendaisons durent plus d'1 heure. Après cela, telles des bêtes excitées par l'odeur du sang, le groupe de bourreaux, pris d'une euphorie collective, s'acharne sur les autres prisonniers et tape sur tout ce qui bouge. Conséquence de cette folie collective, 5 morts supplémentaires. Parmi eux, le soldat de première classe Li Mamadou Ousmane, le seul spécialiste de l'arme anti-aérienne de calibre 14,5 mm de toute la région militaire. C'est lui qui assurait les stages de formation sur cette arme-là à tout le personnel, hommes de troupes, sous-officiers comme officiers. Il est né à Medina Fanaï et a grandi dans ma famille
dans laquelle il est arrivé à l'âge de 10 ans et ne nous a quittés que pour s'engager dans l'armée en décembre 1974. Quand je suis arrivé à la Guaira en 1982, c'est toujours le miraculé du camp de Dinal Si Mohamedou qui parle. Il y était déjà et il restera avec moi jusqu'à son récent détachement à la base régionale pour former du personnel sur la 14,5 mm. Il lui est plusieurs fois arrivé de faire des déplacements à Boulot-Noir ou à Inal pour y donner des cours ou pour un dépannage. L'adjudant Diop Bokar Bayal, le responsable du magasin Fourier régional, fait aussi partie de ces 5 victimes. Ce sous-officier jovial originaire de Mbagne s'entendait avec tout le monde, tout grade confondu. La démence a été poussée jusqu'à symboliser la date du 30e anniversaire du pays par 28 pendaisons. « 28 vies humaines sacrifiées sur l'autel de la bêtise humaine. » Plus jamais cette date du 28 novembre n'aura la même signification pour les Mauritaniens. Quand certains sortiront dans les rues des villes ou dans les campagnes, brandissant fièrement les couleurs nationales sous les youyous des Mauritaniens, pour d'autres, ce sera un jour de deuil et de recueillement à la mémoire de ces 28 militaires pendus. Il fut un temps où, tout jeune, avec mes amis morts, Seyid Oul Ghailani, Mohamed Oul Yaghla et Zayn Oul Abidine et d'autres, je courais très tôt à travers les rues de la capitale à l'occasion de cette fête nationale pour voir défiler cette armée dont j'étais très fier. Jamais plus rien ne sera pareil. Les corps sont ensuite traînés près d'un camion. Quelques minutes plus tard, ils seront enterrés derrière le terrain du sport. Inal vient de fêter à sa façon le 30e anniversaire de la Mauritanie.
salli ala audio numéro 22. Gloire à Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux qui a dit dans le Saint-Coran: quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer du Jahannam pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Que la prière et le salut d'Allah soient sur Mohammed, le sceau des prophètes, qui a dit dans son dernier sermon: ô peuple, considérez la vie de chaque musulman comme sacrée. Souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Vous n'infligerez et vous n'endurerez aucune injustice. Ô peuple, toute l'humanité descend d'Adam et de Hawa. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs. Et les noirs ne sont pas supérieurs aux blancs.
aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété ou en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Ô peuple, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous qu'un jour, vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes. Mes chers compatriotes, nous voilà revenus avec la grâce de Dieu en ce 22e jour du mois de novembre pour poursuivre la lecture du livre témoignage de notre compatriote Si Mohamedou, intitulé L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. À la page 123, le natif de Belinabe dans le Hirnange Bossoya, Si Mohamedou témoigne. Fête nationale le 28 novembre 1990 à Inal. Les corps sont ensuite traînés près d'un camion. Quelques minutes plus tard, ils seront enterrés derrière le terrain de sport. Inal vient de fêter à sa façon le 30e anniversaire de la Mauritanie. Le numéro 1 de cette liste macabre, le sergent-chef Diallo Abdoulaye Demba,
Deuxième, le caporal Ba Jibril Samba. Troisième, le premier classe Samba Babanjai. Quatrième, le premier classe Ndiaye Samba Oumar. Le cinquième, le premier classe Diallo Ibrahima. Le sixième, premier classe Si Mamadou Hamadi. Le septième, le sergent Si Mboch Abdelkader. Le huitième, le deuxième classe Samba Demba Koulibaly. Le neuvième, le deuxième classe Diallo Demba. Le dixième, le premier classe Cham Amadou Saïdou. Le onzième, premier classe Si Mamadou Oumar. Le douzième, premier classe Diallo Abderrahman. 13e, le caporal Si Mamadou Demba. Quatorzième, le soldat Sar Alassane Yero. 15e, le caporal Ba Amadou Mamadou. 16e, le sergent-chef Lam Toro Kamara. Le 17e, sergent-chef Ba Suleiman Moussa. Le 18e, deuxième classe Ba Oumar Khalidou. Le 19e, sergent Cham Amadou Mamadou. Le 20e, sergent Sal Samba. Le 21e, deuxième classe Diallo Abdoulaye Bey. Le 22e, première classe Dia Cheikh Tijan. Le 23e, deuxième classe Soumaré Samba Bokar. Le 24e, première classe Ngaïde Moussa. Le 25e, première classe Lo Sirajo Diallo. Le 26e, première classe Si Demba Omar. Le 27e, sergent Li Adama Yero. Le 28e, adjudant-chef Djigo Abdoulaye. Les corps sont ensuite traînés près d'un camion. Quelques minutes plus tard, ils seront enterrés derrière le terrain de sport. Inal vient de fêter à sa façon le 30e anniversaire de la Mauritanie. Le 28 dans l'après-midi, la porte s'ouvre sur le caporal Ould Demba
qui nous demande à tous de sortir. Que se passe-t-il encore? Est-ce pour une séance de torture collective? Nous sommes dans la cour. Le capitaine Sidina a tout simplement décidé de nous faire prendre un bain de soleil. Nous sommes regroupés en face de lui. Du haut de son 1,60 m, il nous montre qu'il est le seul maître à bord et qu'il peut se montrer magnanime. Il nous fait même offrir du thé à la menthe, comme si rien ne s'était passé dans le hangar la veille. Il y a autour de lui une bonne représentation de la base d'Inal. Le lieutenant Rava Oul Seyid, le caporal étrangleur, Khatra, le premier classe Omar et quelques soldats. Le capitaine nous demande bêtement si nous avons des problèmes. Bien sûr que nous en avons, à commencer par notre présence en ces lieux. Mais personne ne pose de questions de cet ordre. Nous demandons le retrait de la chaîne des pieds de Sal Omar. Elle est tellement serrée que ses pieds sont complètement enflés. Ses mains aussi. Il faut carrément l'aider à manger. Il n'y arrive plus tout seul. Ses mains ne peuvent plus tenir quoi que ce soit. Le capitaine Sidina accepte et la chaîne est retirée. Le caporal Ould Demba s'approche de lui et lui fait une croix sur la jambe avec un feutre et lui dit: de toutes les façons, ça ne sert à rien de la retirer. Pour toi, c'est fini. Je me demande comment il peut plaisanter de ces choses avec un homme aussi malade que Sal Omar. Si Mohamedou, page 124. L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. Salli ala Muhammad.